bienvenue sur ma chaîne Le Budget de Lily. Je suis trop contente de vous retrouver pour ce petit bilan de la semaine 1 de septembre. J'espère que tout se passe bien pour vous au niveau budget et dans la vie en général. Du coup, c'est parti pour notre bilan de la semaine 1. Tout d'abord, je vais vous présenter ce petit bijou. C'est un porte-monnaie que j'ai acheté sur AliExpress, donc avec des rangements cartes, hein, tout basique. Rangement, voilà. Mais sa particularité, c'est que il a plusieurs rangements. Enfin, rangements, oui, c'est ça. Du coup, je vais pouvoir ranger mon argent par catégorie. Je vais voir pour faire des intercalaires ou des petites étiquettes, mais je pense plus des intercalaires, parce que avec des intercalaires format carte, je pourrais faire un petit tracker pour le suivi des dépenses. Donc je pense que ouais, ce sera plus intercalaire avec la petite languette là pour voir les catégories. Et pour l'instant, je le trouve bien pratique. Et en plus, il m'a coûté moins de 6 €, je crois. Donc en plus, très bonne qualité. Au toucher, c'est un peu comme du daim. Très agréable. Moi, j'aime bien. Je l'ai pris en format comme ça parce que je n'ai que des sacs en bandoulière. Enfin, la plupart de mes sacs, je les mets en bandoulière. Du coup, je préférais le prendre petit parce que les sacs en bandoulière, c'est pas très grand. Le truc, c'est que je me dis peut-être que si je l'avais pris plus grand, il serait moins épais. Et du coup, ça prendrait moins de place dans le sac. Bon. Après, à vous de voir ce qui vous arrange le plus. Mais je le trouve plutôt sympathique. Voilà pour mon petit porte-monnaie, mon nouveau petit porte-monnaie. Voilà. Et du coup, on va passer au budget. Hein. On est là pour ça, donc on va y aller. J'ai acheté des petites bricoles aussi sur AliExpress, hein, j'en ai profité. Hein. Des petites choses pour décorer mon classeur. Donc, on va commencer par mon budget mensuel. Je vais diminuer, hop, pour que vous puissiez voir un peu mieux. Alors, pour mon budget mensuel, ce mois-ci, j'ai eu 2 741,93 € en revenus. C'est parce qu'on a eu un rappel on a une nouvelle prime. Enfin, je peux pas dire c'est une prime, c'est un complément de salaire. Et du coup, ça devait tomber en avril et il y a eu du retard, donc ils ont payé tout le retard en même temps. Donc, c'est pour ça que j'ai un salaire aussi important. Du coup, j'ai tout de suite épargné dans mon livret 700 €. Voilà. Et pour ce qui est de la CAF, ce mois-ci, ils m'ont versé 321,83 €. Alors que normalement, c'est 309. Mais apparemment, il y aurait une régule, une augmentation. On va pas se plaindre. Hein. Tant que c'est plus, on se plaint pas. Voilà. Donc, comme d'habitude, hein, ça, c'est toutes mes charges fixes. Hein. En rouge, ce qui a déjà été prélevé sur mon compte. Et en noir, c'est les montants qui devraient être prélevés. Donc là, on peut voir que pour Internet, j'ai été prélevé un peu plus. Pour ce qui est de l'électricité, comme tout le monde, hein, j'ai eu cette fameuse augmentation. Donc de 57,16 €, je suis passée à 100,99 €. J'ai résilié. Je vous cache pas que j'ai résilié. En fait, j'ai eu un appel de Direct Energy qui me proposait une offre à 50 €. J'ai dit bon, on va aller voir. Et puis si Direct Energy m'envoie un message pour me dire qu'ils vont augmenter, mais il semblerait que Direct Energy n'augmenterait pas. On va voir. Hein. Pour l'instant, en tout cas, je suis censée payer 50 €. S'ils augmentent, comme tout le monde, j'irai à EDF. Hein. Et puis voilà. Hein. Et puis comme tout le monde aussi, j'ai été remboursée pour l'audiovisuel, donc la taxe audiovisuelle. Donc j'ai été remboursée de 104 €. Voilà. Mon budget mensuel, comme d'hab, hein, j'ai 400 € pour les courses, 150 pour loisirs resto, 80 vêtures, enfants 50, santé 40, essence 80, shopping 100, extra 30, CB 0. Par contre, CB, ça va changer. Le mois prochain, je pense que je vais mettre 100 € en CB parce que de toute façon,
bah, j'arrive pas à ne pas utiliser la CB, surtout en début de mois. Alors, j'arrive à me réguler à partir de la deuxième semaine à ne plus l'utiliser, mais la première semaine, en fait, ben, dès que le salaire il tombe, et moi mon salaire il tombe vers le 28-30, j'ai du mal à pas l'utiliser. Donc, je vais me laisser 100 euros, au moins, ce sera budgété. Voilà. Je vais sûrement refaire mon classeur. Alors, j'ai envie de le refaire et d'un autre côté, non. Parce qu'en fait, j'estime que un classeur juste pour ranger son budget mensuel, c'est inutile. Mais bon, maintenant que je l'ai acheté, que j'ai investi, je me dis autant l'utiliser. Mais si j'avais su, je l'aurais pas acheté moi, ce classeur. J'aurais fait qu'avec le classeur épargne et défis. J'aurais mis une enveloppe dans laquelle je range mon budget mensuel. Et puis je viens piocher. Et puis je range directement dans mon porte-monnaie. Vu que maintenant j'ai un porte-monnaie avec les plusieurs rangements, ben, je serais venu ranger directement dedans. Donc en fait, c'est inutile en fait. Là, je le place là pour le replacer là. Bah, bon, après c'est un avis personnel. Hein. Mais je vous conseille, si vous êtes, vous voulez vous lancer dans le enfin, dans les enveloppes, je vous conseille d'investir seulement dans un porte-monnaie avec plusieurs rangements, un classeur comme ça, mais en format A5 pour le défi et épargne, pardon. Après, pas forcément un classeur comme ça, mais ça peut être n'importe quel support pour vos défis et vos épargnes. Et un petit cahier. Alors moi j'ai investi dans celui-ci, mais à 3 euros quelque chose à Action, c'est pas un gros investissement. Du coup, voilà, un petit cahier comme ça, et ça sera pour le suivi de toutes mes dépenses, mes épargnes, tout ça, tout dans un seul classeur. Donc en fait, moi c'est ça. Si j'avais une chose à vous conseiller, c'est de ne pas pas acheter plusieurs supports, un classeur épargne, un classeur défi, un classeur ceci, un classeur cela. C'est inutile, c'est de l'argent dépensé inutilement, je pense, hein, personnellement. Après, si vous, ça vous plaît d'avoir plusieurs supports, libre à vous, il n'y a pas de souci là-dessus, je ne juge personne. C'est juste que, voilà, on est là pour faire des économies. Donc si j'ai un conseil à vous faire pour économiser là-dessus, c'est un porte-monnaie avec plusieurs rangements, un support format A5 pour défi épargne, je me répète, hein, désolé, et un cahier pour le suivi de tout votre budget. Voilà, bon, voilà. Enfin, commencer le bilan de la première semaine. Parce que là, je sais pas ce qui m'arrive. Je me lâche, je papote. Donc voilà. Donc en budget course ce mois-ci, enfin pardon, cette semaine, non, ce mois-ci, j'ai 400 euros. J'ai mis 150 euros pour mon budget à la semaine. Et j'ai déjà rempli les trackers pour pas perdre de temps. Donc j'ai dépensé 26,69 € à H-Market, 24,79 € à Auchan et 73,69 € à Carrefour. Du coup, pour la deuxième semaine, je dépose 50 euros. Donc les 50 euros plus les 24,83 qui me restent de la semaine dernière. Du coup, cette semaine, j'aurai un budget de 74,83. Moi, je vide pas mes enveloppes à la fin de la semaine pour épargner. J'épargne en fin de mois. Donc voilà. Donc j'ai un budget de 74,83 € pour la semaine prochaine. Tout est noté. Donc là, la première semaine, j'avais un budget de 150. J'ai dépensé 125,17 €. Et là, le budget pour cette semaine. Je vous montre. Ah, pardon. C'est là. Donc, alimentation. J'ai bien. Hop. 70. 60, pardon. 70. Je vais aller trop vite. Et 4 euros et des brouettes. Hein. D'accord. 4 euros. 94. 93, pardon. Même moi, je me trompe. Alors là,
c'est pas fermé. Donc c'est pour ça que l'argent se glisse. Mais ceux-là, ils sont tous fermés. Donc l'argent ne peut pas changer de... La monnaie en tout cas, ne peut pas changer de catégorie. Donc c'est bien. Voilà. Du coup, je range tous ces billets. Voilà. Donc pour le budget course. Loisirs. Donc, j'avais budgété la semaine dernière rien du tout. Mais finalement, bah, j'ai dû venir piocher dans l'enveloppe parce que j'ai dû utiliser 10,50 € parce qu'il y avait une fête de la ville. Alors, pas ma ville, mais une ville voisine. Et du coup, bah, on y est allé avec les enfants et j'ai dépensé 10,50 € sur place. Puis après, on est allé au McDo avec des amis. Et du coup, j'ai payé 35,75 €, sauf que j'avais des chèques vacances, donc j'ai payé 30 € en chèque vacances et 5,75 € en CB que je suis venue retirer dans mon budget. Hein. Donc, je les ai retirés ces 5,75 €, si je ne me trompe pas. Mais normalement, si, puisque j'ai le total. Et du coup, je me suis fait un McDo à un midi, donc 7,30 €. Donc sur mon budget de 30 €, il me restait 6,45 €. Et du coup, là, pour cette semaine, je refais un dépôt de 30 €. Donc il me reste, j'ai 36,45 € pour cette semaine. Là, voilà. Donc là, le montant que j'ai dépensé la semaine dernière et mon budget de cette semaine. Tac, 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 il est là. Donc 35. « 45. Alors, oui, il manque 1 €. C'est parce qu'en fait, hier, je suis allée manger avec une collègue. Et du coup, j'ai pris 1 € dans Loisirs Resto. Parce que j'ai payé en chèque ticket resto. Et il me manquait 1 €. Donc, j'ai pris 1 € dedans. Voilà. Enfant, j'ai 50 €. J'ai rien utilisé pour le moment. Vêture, j'ai 80 € et je n'ai rien utilisé pour le moment. Voilà. Santé, bah 40 € et j'ai rien utilisé. Essence, 80 € et j'ai toujours rien utilisé parce que j'ai toujours pas récupéré ma voiture. Tiens, en parlant de ça, il faut que j'appelle le garage. Mais ils m'ont prêté une voiture là, donc je vais devoir leur rendre avec de l'essence, donc je vais devoir mettre de l'essence. Shopping. Alors, shopping. J'avais prévu 20 €. Finalement, j'ai dû retirer encore 20 €. Donc, j'avais le budget de 40 € et j'ai dépensé 31,20 €. Bah, toujours, hein, les mêmes dépenses, c'est Action. Hein. Et du coup, à Action, j'en ai eu pour 31,20 €. Donc, il me restait 8,80 € de budget. Là, j'ai remis un dépôt de 10 €. Je me mens sûrement à moi-même. 10 €, ça ne me suffira jamais. Mais bon, comme j'ai qu'un gros billet de 50, ben, j'ai pris les 10 € qui restaient, quoi. Donc, bon, j'ai quand même un budget de 18,80 € pour la semaine. Hein. Mais ça m'étonnerait que je tienne. Donc voilà. Oui, je veux refaire mes trackers, c'est parce qu'en fait, j'ai mal découpé mes enveloppes et je les ai trop découpées à ras. Parce que je voulais que ce soit propre et ben du coup j'ai découpé trop à ras. Et puis bah du coup, vous voyez, hein, ça tient pas. Je vais l'enlever, hein, ça sert à rien. Hop. Et j'aime beaucoup le papier, hein, je le trouve très joli, mais j'ai envie de changer. Parce que je trouve ça trop foncé, j'ai envie de fleurs, de roses, et puis aussi pour que tout soit assorti, mon budget planeur, mon épargne planeur, et mon petit livre de suivi, que tout soit assorti. Du coup, bah, ça c'est plus trop dans le thème. Donc je vais sûrement le changer. Ça m'attriste parce que pour moi c'est
bah, c'est dommage, c'est du plastique gaspillé, c'est du papier gaspillé, c'est du temps gaspillé parce qu'il a fallu du temps pour que je fasse mes petits trackers et mes enveloppes et ceci. Et je me dis, ouais, ben, là, en ce moment, écologie plus, je suis pas trop dedans là en faisant des trackers, alors que bon, ceux-là encore, ils tiennent encore, mais bon, c'est vrai que j'ai mal calculé, et du coup, même en plus, je les avais fait trop grands. Donc, bon, je m'éparpille, et du coup, on va revenir à l'essentiel quand même, c'était le budget. Donc, bon, je suis en train encore de me questionner, comme vous pouvez le voir, par rapport à ces enveloppes et ces trackers. Bon, shopping. Donc, je disais, j'ai 18,80 € pour la semaine. Voilà. Donc, ils sont là. Hein. 15 et 3, 80. Vous voyez, il est bien pratique, hein, ce porte-monnaie. Donc, voilà. En extra, j'ai rien utilisé, mais il va falloir que je paye la coopérative des enfants, donc je vais les retirer tout de suite. Voilà. Je vais les mettre dans le porte-monnaie. Et ce sera pour payer la coopérative de mon fils. Coopérative de l'école. Donc voilà. Et puis je vais le noter tant qu'on y est. Hein. Faire ça ensemble. Alors. Voilà. On est le 14. 14,09. École. Calice. Du coup, ben, on va mettre 30 €. Et là, moins 30 €. Donc, il reste 0 €. Extra, à chaque fois, bah, c'est en un seul... en une seule fois, je fais la dépense. Hein, donc, bon, bah, extra, ça sera pas extra longtemps. Hein. Donc, voilà. Bon, moi, j'ai plus rien en extra. Hein. Là, on va noter 30 €. 30 € dépensés. Donc, il n'y a plus rien. Donc, semaine 3 et 4, 0. Voilà. CB. Moi, comme je vous expliquais, hein, CB, bah, j'ai utilisé la CB. Hein, j'ai dépensé 26,50 à AliExpress. Donc, j'ai acheté ça. J'ai acheté des petites bricoles, deux, trois autres choses. J'ai eu un péage à 3,80. Un action à 32,56. Donc, j'en ai eu en CB pour 62,96 €. Voilà. Régie boulot, donc ça, c'est des sous que j'ai de mon travail pour mes dépenses au boulot. Donc, ben, ce mois-ci, pour l'instant, j'ai rien utilisé. Alors, en ticket resto, j'ai utilisé 4 tickets pour une soirée pizza à la maison. Donc, voilà. Un ticket pour une pizza un midi avec mes collègues. Et en chèque vacances, j'ai utilisé 30 € chez KFC pour un week-end avec mes enfants et mon mari. Et 30 € au McDo, bah, le fameux jour de la fête. Voilà, il faut que je rajoute que bah, j'ai utilisé 2 tickets hier. 2 tickets. Je sais pas. Burger, j'ai marqué burger. Voilà, donc 2 tickets. Donc il me reste 15 tickets. Voilà. Donc voilà, bah, ça a été vite hein, pour mon budget de la première semaine. Donc, et puis en plus, en même temps, je vous ai dit que ce que je mettais pour la semaine 2. Donc, ouais, ça va vite. Ah oui, tiens, faut que je rajoute que
Je suis allée au restaurant pour l'anniversaire d'une copine et du coup on en a eu pour 66,78 €. Et ça, je l'ai payé en CB. Donc, il va falloir que je le rajoute dans la CB. Bon, de toute façon, c'est une dépense. Non, c'était une dépense de la semaine dernière, puisque c'était dimanche. Il va falloir que je le rajoute, ça aussi. Voilà, que j'oublie pas. Après, donc, je voulais vous présenter ce petit journal plein air que j'ai acheté à Action. Et du coup, moi, je vais en faire un bilan planeur. En fait, c'est tous mes bilans. Donc, en fait, j'ai fait une première page de garde. J'espère que vous voyez tout bien. Première page de garde. Et après, c'est tous les mois. Là, ils ont plusieurs intercalaires avec tous les mois. Moi, je commence au mois d'août. Du coup, pour le mois d'août, il y a un calendrier. Voilà. Donc, moi, je marque en rouge toutes mes dépenses variables et mes dépenses fixes. En vert, toutes mes entrées d'argent. Et puis, voilà. Voilà. Donc, et puis là, j'ai marqué que ma dernière semaine d'août, c'était une semaine blanche. Donc, voilà. Voilà pour août. Alors, là, j'ai mis mes ressources du mois d'août, mes charges fixes du mois d'août, mes dépenses variables du mois d'août. Donc, mes ressources, donc mon salaire et la CAF, moins mes charges fixes, moins mes charges variables, il me restait 660 €. Mais j'ai 250 € que j'ai épargné dans mon livret. Et j'ai mis, je ne sais plus combien dans le livret de mon plus petit, parce qu'en fait, on a ouvert son livret hyper tard. Et du coup, j'essaye de compléter la différence, en fait. Parce que j'essaie de mettre 50 € par mois dès leur naissance. Et là, j'essaie de mettre la somme que j'ai pas pu mettre parce que le livret a été ouvert tard. Pas de ma faute, mais de la faute de la banque, parce que la conseillère n'était jamais là. Et quand elle était là, elle faisait n'importe quoi. Bon, bref, on va pas s'éparpiller là-dessus. Voilà, là, c'est toutes mes dépenses, donc en charge variable. Donc les courses, donc le montant des dépenses au mois. Et les économies au mois. Et ça pour chaque catégorie. Donc, total des dépenses, 945,67. Et total des économies, 197,78 € pour le mois d'août. Donc là, après, c'est ce que j'avais mis en épargne en début de mois. Donc 250 dans le livret A, 20 € en anniversaire, 20 € voiture, 10 € santé, 20 € imprévu et 50 € en fonds d'urgence. Et avec l'épargne avec les économies de fin de mois, j'ai pu remettre un montant dans chaque catégorie. Et au final, j'ai épargné 660 € en épargne. Après, j'ai économisé 48,69 € en défi, ce qui me fait un total de 698,69 € d'économie. On est plutôt bon pour le mois d'août. Et là, on va partir pour le mois de septembre. Donc pareil. Alors, mois de septembre. Hop, la petite page de garde. Et l'agenda. Donc avec toutes les dépenses, toutes les entrées. Voilà. Tout ce qui est important au niveau de mon budget, je le note dans chaque case. Voilà. Après, bien sûr, je me suis amusée à le décorer avec des stickers. Et je trouve bien sympathique. Donc, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et pareil, on recommence. Ressources, charges variables, charges fixes, le montant. Là, j'ai fait un peu différemment parce que là, j'ai marqué mes épargnes en banque. Donc, comme ça, je le noterai. Ce qui me reste sur mon compte et ce qu'il y a dans mes enveloppes. Voilà. Et puis, là, j'ai déjà rempli. Première semaine, 125 € de courses, 13,50 € de loisirs, voilà, 0 en enfance, 0 vêture, 0 santé, essence, shopping 31,20 €, extra 0, CB 129,74 €. Du coup, là, j'ai calculé les 66 € du restaurant.
Et là, je note en CB le 11, le resto pour l'anniversaire de ma copine. Et les 5 tickets resto utilisés. Et alors les 5, je vérifie parce que du coup, hop, excusez-moi. Oui, 5 plus les 2 d'hier. Et plus les 60 € en chèque vacances. Donc je note absolument tout dessus. C'est pour avoir tout pas en tête parce que tout sur ça, tout sur le papier. Pour à la fin de l'année faire mon bilan et savoir comment j'ai dépensé mon argent, où je l'ai dépensé. Et mieux prévoir l'année suivante, tout simplement. Et puis là pareil, hein, épargne, défi. Et puis là, les choses importantes. Donc, les dépenses importantes ou les imprévus. Donc là, les dépenses importantes, c'est que 700 €, enfin, c'est pas vraiment une dépense, mais une épargne importante, 700 € en épargne. Voilà ce qu'il y a à prévoir pour le mois d'octobre. Donc, au mois d'octobre, c'est mon anniversaire. Donc, je l'ai mis. Et puis voilà. Et puis après, on recommence pareil, hein, au mois d'octobre. Voilà. Et puis voilà, jusque novembre. Et décembre. Voilà. Et à la fin, il y a mon bilan annuel. Donc le bilan annuel, hop, j'ai fait sur 6 mois, hein, parce que de toute façon j'ai commencé qu'en août, 5 mois pardon. Donc là, c'est suivi de mes enveloppes, donc toutes mes dépenses et toutes mes économies. Et ça pour chaque mois. Et pour faire un total à la fin et savoir ce qui s'est passé sur ces 5 mois. Suivi de mes épargnes, donc ce que j'ai réussi à épargner à chaque fin de mois. Suivi de mes défis, voilà, pareil. Hein. Suivi des pièces, donc ça c'est plus pour la monnaie. Et puis suivi des économies, combien j'ai épargné dans les enveloppes, combien j'ai épargné en épargne, en défi, en monnaie, en livret A, sur mon compte courant, mais comme j'ai pas fait attention au mois d'août, donc je sais pas combien j'avais, donc point d'interrogation. Donc un total global de 708,69 €. Et on est plutôt pas mal. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je suis trop contente de vous avoir retrouvé pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à vous abonner. Mais surtout à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous en pensez, donner votre avis pour mes stickers, pour mes enveloppes, pour mes intercalaires. Parce que voilà, ce que vous pensez qui pourrait être joli pour mes supports. Je suis preneuse de tout conseil. Donc voilà. Et puis si vous avez des questions, moi, avec plaisir que j'essayerai de vous répondre dans la mesure du possible, en tout cas. Voilà. Et puis, à très vite pour le bilan de la semaine 2. Bisous, ciao.